Aujourd'hui, c'est direction les reliefs de la Haute-Loire pour tenter de faire des orages dits orographiques. Donc les orages orographiques, ce sont des orages qui se forment de par le relief. On peut trouver des orages orographiques en isolé, donc qui sont des petites cellules qui font que esthétiquement c'est très joli. On a le beau rideau de pluie qui se dessine. On voit généralement le sommet du nuage, mais on a un gros souci avec ces orages-là, c'est qu'ils ont une durée de vie qui varie entre 10 minutes et 30 minutes en règle générale. Et c'est des orages qui, voilà, sont, si on n'est pas bien placé à ce moment-là, c'est assez complexe de pouvoir les intercepter. Cette situation orographique en Haute-Loire tombe plus ou moins à point nommé. C'était un truc qu'on s'était dit un petit peu avec cette année avec Maxence, dans le sens où voilà, on voulait un petit peu changer un peu nos secteurs de chasse et surtout voir autre chose que des dégradations, on va dire, plus classiques, j'ai envie de dire. En même temps, il y a une dégradation qui serait, elle, plus générale, où ça viendra à former une ligne au niveau de la Haute-Loire, puis la Loire, et qui viendrait ensuite de ça à partir sur la vallée du Rhône. Et qui, voilà, est notre deuxième chance si on voit que les orographiques, ça peut pas le faire. On a un rideau de pluie qui est plutôt esthétique. On est sur un point de vue qui, voilà, est très bien plein sud-est, mais plein sud, malheureusement, on a une petite butte qui nous gêne, qui fait que on voit pas forcément les points de chute au niveau des impacts de foudre. Heureusement, on a aujourd'hui des technologies telles que les drones qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se passe. On a un rideau de pluie qui, comme vous le voyez aux images, est pas spécialement loin. Les premiers bourgeonnements se font déjà et surtout, ils sont assez costauds et bien vigoureux. On voit vraiment de la bonne chantilly qui pousse en altitude. C'est esthétique, mais malheureusement, la foudre se fait vraiment timide. On va aller chercher ce rideau de pluie là-bas, donc il faut descendre beaucoup plus au sud. Ça sert à rien d'aller chercher ce qui est parti maintenant là-bas. On choisit en fait, voilà, de partir sur un point de vue assez classique, avec une belle vue vers l'ouest. Direction le Puy-en-Velay. Et on va aller essayer d'aller sur les hauteurs au niveau du Pertuis exactement. On a un bon point de vue. Un peu lointain, mais c'est pas mal. Disons qu'on a une belle vue On a une belle vue. Ensuite pose là, mieux, boum. Pas aller plus loin. La dynamique c'est quand même bien atténuée quand même, depuis tout à l'heure. En fait, il y a eu un gros coup de poussoir tout à l'heure. Ouais. Ce qu'on a récupéré. Ouais. Et puis là, ça s'est quand même bien calmé. Mais... c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il n'y aura plus rien. Hein. Au contraire. Hein. Faut vraiment surveiller ce qui va faire plus au sud. Ça s'est un petit peu détendu. Et puis là, on voit tout doucement, c'est en train de reprendre un peu plus sur l'ouest du département, notamment vers le Puy-en-Velay, qui lui pour le coup est en centre du département, mais ça prend légèrement plus à l'ouest. Et donc là, comme vous pouvez voir, on voit un petit peu les cumulus se former. Donc on va passer une bonne partie de l'après-midi sur ce point de vue, afin de voir un petit peu évoluer les choses. Puis au fur et à mesure qu'on actualise les images radar, on se rend compte que voilà, ça y est, c'est vraiment en train de partir au niveau donc, du Puy-en-Velay, puis tout ceci commence à se décaler un petit peu sur le nord de la ville. Il y a une cellule qui se met en place, elle est encore vraiment au stade d'initiation, mais là on voit visuellement à la lecture du ciel qu'il faut vraiment partir et c'est maintenant qu'il faut repartir. On se redirige du côté d'Issingeaux au Monistrol à voir, parce que trop mal placé en fait, on était trop au sud, on était à vol d'oiseau, une quinzaine, vingtaine de kilomètres trop au sud, donc là on essaie de remonter un petit peu sur le nord-est de la Haute-Loire, donc Issingeaux, Monistrol, en espérant qu'on va se rapprocher des cellules. On se dit alors qu'il va falloir aller du côté de Monistrol
pour deux raisons. La première, c'est qu'en théorie, on devrait être passé devant et on a un point de vue qui nous permettrait de l'observer. Et la deuxième chose, c'est que si derrière, il faut repartir vallée du Gier, puis vallée du Rhône, il faut récupérer la voiture à Jérémy parce que ça va être compliqué ensuite de ça pour pouvoir la récupérer. Donc là, c'est un souci de logistique qui se mêle à la traque. Le rideau est là, on voit l'aspiration. Derrière, on voit le rideau, mais la colline maintenant le gêne. Mais maintenant, on va essayer de passer devant ça. On s'aperçoit que le système est vraiment bien en place. On voit vraiment une base très sombre, une belle structure nuageuse et surtout voilà, un rideau assez compact dessous. Il faut vraiment pas traîner parce qu'elle avance pour le coup quand même assez vite. Ça y est, elle est partie dans son flux. Sa couleur aussi évolue vers ce côté bleuté. Du coup, c'est un peu la course-poursuite. On est côte à côte. On arrive sur notre point de vue à Monistrol et on a dépassé cette cellule, on a même pris de l'avance. On sait qu'on va pas pouvoir rester bien longtemps. La foudre, elle, est présente, on la voit sortir du rideau de précipitation. Du coup, on plante les trépieds et puis c'est parti, quoi. On n'a plus qu'à profiter du spectacle. On observe cet orage pendant 20 grosses minutes. Ça nous laisse tout le loisir de faire plusieurs photos de foudre. On peut composer comme on veut. Enfin, franchement, c'est le top. Ce qui fait un petit peu d'ailleurs tout le charme de la Haute-Loire, hein, dans le sens où voilà, c'est un département très, très vallonné. Et on s'en va. On a maintenant l'autre flot qui fait face à nous. Et puis, on a les premières grosses gouttes qui commencent à arriver. On est contraint donc de se replier. Étant à quelques centaines de mètres de ma voiture, je la récupère. Et puis on continue notre route en direction du nord et donc limite de Saint-Étienne. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que là on s'est placé à 5-6 km après Monistrol, direction Saint-Étienne pour essayer de le devancer. On fait une halte très rapide. On veut vraiment pas être noyé à l'intérieur parce que le but c'est rester devant. Alors, on va essayer d'accompagner cet orage le maximum possible. Regardez le rideau, il est juste là. Hop. Donc on est vraiment au bord du système là. On va pas rester là. Bien sûr qu'on l'aura hein, après de la vue là-bas. Non, après ça va être compliqué là. Moi si on n'est pas directement filé à Saint-Étienne ou Saint-Bonnet-les-Eaux, tu vois. Ouais, là faut tracer maintenant là. Cela, le rideau de pluie, encore une fois, le rideau de pluie est juste là. Hein. Ah, il est à 500 mètres. Allez, on s'en va. Il est temps de repartir et vraiment devancer l'orage pour pouvoir en profiter à nouveau. Et au moment de repartir, Jérémy, lui, me fait signe que voilà, c'est terminé. Allez, go! Non! Il a cassé là? Le câble d'embrayage cède, malheureusement, voilà, donc je suis obligé de rester sur place. Putain, il vient de faire son câble d'embrayage, voilà. Alors ça, c'était pas du tout prévu. Voilà, un instant, donc on est toujours positionné au même endroit. Maxence, par contre, lui, voilà, je lui dis, écoute, c'est pas grave, moi je vais me faire dépanner, c'est pas un problème. Toi, par contre, va pas louper la chasse pour si peu, continue également. Si ça se trouve, peut-être que voilà, on pourra peut-être se retrouver après, j'en sais rien. Voilà, donc je lui dis, écoute pas, moi je me débrouille et puis tant pis. Je décide de rester malgré tout avec lui pour pouvoir voir et m'assurer que il sera bien remorqué, qu'il y a quelqu'un qui pourra le ramener chez lui. Enfin bref, que l'assurance joue son rôle. Et tout ça prend un petit peu de temps et malheureusement, ce temps-là fait que on est pris dans le cœur de l'orage et c'est une vraie tourmente à ce moment-là. Il y a des précipitations qui sont vraiment très intenses. Il y a même un vent qui est très puissant puisque nos voitures sont un petit peu
ballottée. D'ailleurs, il y aura une rafale de vent qui a été mesurée à 105 km/h à Monistrol-sur-Loire, donc non loin de nous. On était vraiment au cœur de l'orage, sensation un petit peu qu'habituellement on évite, mais qui là pour le coup on n'a pas eu le choix que de subir. Donc pour moi, la chasse s'arrêtera à ce moment-là. Je me ferai dépanner par mon assurance. Et à ce moment-là, je lui dis écoute, moi je vais essayer de reprendre un petit peu le cours de la traque et puis essayer de sauver les meubles. Et je repars du côté de Saint-Étienne où malheureusement la cellule a déjà pris beaucoup d'avance. Bon je laisse Jérémy. Pour lui la traque c'est fini. Il va être dépanné d'ici une quarantaine de minutes, donc j'espère que ça va bien se passer pour lui. Ça laisse un copain sur le bas-côté, mais bon, c'est comme ça. Nous, de notre côté, on soupçonne la micro-rafale à l'endroit où on était parce qu'on a vraiment pris un gros truc. Donc le truc, c'est maintenant essayer de rester safe. Je suis à l'arrière, donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué maintenant. Là, je commence vraiment à douter de la suite de cette traque parce que je me dis que le retard est vraiment conséquent. Mais je perds pas espoir. Je me pose 5 minutes. Je préfère prendre 5 minutes plutôt que de courir à droite à gauche et vraiment me perdre, m'énerver pour rien et vraiment me perdre. Et là, le radar me confirme que effectivement, là où je suis positionné, il se passe plus rien. Il faut partir dans la vallée du Rhône. Au nord Ardèche, du côté d'Annonay, il y a une cellule qui est en train de se faire et qui se décale lentement vers l'est. Je suis pas bien loin, entre guillemets. Et là maintenant mon but c'est essayer de passer à son sud-est. Bon là c'est direction vallée du Rhône. On va essayer de passer devant la ligne qui est en train de se faire, qui va balayer comme ça l'Ardèche avec une belle virgule. Donc il va normalement passer en vallée du Rhône. Actuellement c'est au niveau d'Annonay. Il y a eu une cellule qui est passée. Donc là je suis à son nord. Le but ça va être passer cette cellule là. Donc je risque de prendre de la pluie c'est sûr puisque c'est par ici. Et puis derrière, c'est essayer de me positionner du côté de Valence pour intercepter donc, les potentiels orages qui devraient arriver. Le seul truc dans tout ça, c'est qu'il ne faut vraiment pas que la cellule passe sur l'autoroute parce que là, de nouveau, ça va être core punching, ralentissement et perte de temps. Sur ma droite, je vois la fameuse cellule qui sévit sur le Nord Ardèche, qui en réalité est plus un noyau pluvieux qu'une cellule orageuse. Là voilà la fameuse cellule que j'évoquais, très gros rideau. Ça va être complexe. Et puis j'ai un œil sur le radar qui lui par contre vient me donner une nouvelle version de ce qui se passe à l'instant T, qui est que sur Valence ça germe très vite. Et là pour le coup il y a même de la foudre et là je suis en retard. De nouveau je suis en retard, c'est ultra frustrant. Le temps que j'arrive à Valence j'en ai pour 45 minutes donc ça sert strictement à rien d'y aller. Par contre je peux essayer de me replacer plus à son nord pour essayer d'intercepter cette cellule qui elle remonte dans un flux de sud-ouest à nord-ouest. Donc voilà, je peux essayer de rattraper le coche comme ça. Bon, je vais arriver à la Tour d'Albon. Il y a plein de cellules qui ont germé sur l'Ardèche. En espérant que ça paye, normalement c'est un très bon point de vue. Étant en retard, je vais pas faire difficile sur le point de vue. La Tour d'Albon, je connais que de nom, je n'y suis jamais allé. Et chercher voilà, des spots comme ça, un petit peu dans le stress du retard, je suis vraiment pas fan. Donc du coup, ce que je préfère faire, c'est jouer la carte de la sécurité et me dire, voilà, dès que je trouve un point de vue favorable, plutôt sympa, et je m'y arrête et puis j'essaye voilà, d'intercepter ce que je peux de cet orage. C'est plutôt sympa, voilà, il y a les éoliennes qui peuvent composer l'image. Mais malheureusement, la foudre tombe vraiment trop derrière la colline et c'est plutôt frustrant. La cellule orageuse finit par perdre en dynamisme. Et là, du coup, j'en profite, je vais découvrir ce fameux spot de la Tour d'Albon. Et en réalité, quand je monte là-haut, je me rends compte qu'il y a une cellule qui a pris en vallée du Rhône et qui voilà, donne actuellement un joli rideau de précipitation. Donc c'est le top parce que je suis non loin de mon spot initial qui là pour le coup offre une vue plongeante. C'est juste superbe, on a tout, il y a la base de l'orage, il y a le rideau de pluie, on voit le paysage, le sol, donc franchement c'est le top. Il manque vraiment maintenant que le coup de foudre pour pouvoir avoir quelque chose de sympathique. Cette cellule, elle est carrément avarde en foudre, dans le sens où la cellule de détection ne déclenche pas une seule fois. Mais je décide quand même de rester, de tout laisser en place
Et puis, vu que le rideau est sympathique, je décide de faire un petit plan sympathique pour la série. Et au moment où je suis en train de faire ce plan, je vois sur l'écran et j'entends en même temps biper la cellule. Et je vois cet impact de foudre assez lumineux, assez puissant sortir de ce rideau de précipitation. Et je me précipite bien évidemment sur mon boîtier photo. Et là, je constate que la V4B, elle a parfaitement rempli son rôle. Elle a su détecter l'impact de foudre au bon moment. Les réglages du boîtier, eux, ont permis d'avoir l'inscription sur le capteur. Donc voilà, là encore une fois, quand on a le combo paramètres et cellules qui marche parfaitement, on peut avoir l'unique impact de foudre présent sous une cellule orageuse. Après ça, le reste de la journée, c'est plutôt décevant. La nuit devait être normalement assez électrique, mais de mon côté, le nocturne cette année, c'est plutôt compliqué. Ça fait environ 2 heures que je suis à la tour d'Albon, à intercepter plusieurs cellules. La première, elle a eu lieu vers les éoliennes. Donc là, j'étais en contrebas. Et puis après, j'en ai intercepté une derrière la tour. Et là maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est potentiellement ce qui pourrait arriver là-bas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs foyers orageux qui sont dans le centre de l'Ardèche. Ils sont censés remonter jusqu'à moi, en théorie. Le problème, c'est qu'ils remontent trop lentement. Et surtout, le plus gros aura lieu bien plus bas, au niveau de Montélimar, où là, il y a une belle ligne qui s'est faite. Et plusieurs foyers orageux à l'intérieur de cette ligne sont bien actifs. Mais malheureusement, par rapport à là où je suis placé, je suis beaucoup trop loin. Et encore une fois, ça serait être en retard, tout louper. Donc pour le coup, voilà, c'est un spectacle qui s'observe de loin, de beaucoup trop loin. Et malheureusement, ça finira la journée comme ça.